Bienvenue dans ce nouveau vlog, on va se préparer ensemble. À toutes. Du coup, on va se préparer ensemble. J'ai mis tous les petits trucs que je vais utiliser là-dedans et j'ai trouvé un petit miroir chez moi que je vais utiliser du coup pour me regarder pendant que je fais mon make-up. Donc si je vous parle un peu comme ça, c'est normal. Ça va être un petit vlog assez simple et assez chill. J'ai découvert une expo sur TikTok, du coup on va y aller ensemble. Je crois que j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo de Rosalia, mais il n'y a pas très longtemps, je me suis fait retirer les dents de sagesse. Clairement, à l'opération, j'étais allongée dans le bloc. Une infirmière est venue à côté de moi, elle m'a pris le bras, elle a mis un truc, elle m'a dit inspire, expire. Je l'ai senti monter dans mon nez et je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, du coup j'étais dans une autre pièce. En fait c'était l'anesthésie. Je savais pas du tout d'ailleurs que l'anesthésie ça se faisait comme ça. Je pensais que ça se mettait dans le nez comme dans les séries, mais peut-être pas. Du coup je me suis réveillée dans une autre pièce et ensuite j'ai pu rentrer chez moi. Du coup j'attendais que ça guérisse avant genre de ressortir et tout. Bah ça m'a donné envie de faire un petit share the love. Du coup je vais vous partager les petits trucs que moi j'ai regardés quand j'étais chez moi et que j'essayais de me rétablir. Une des choses que je regardais le plus pendant que j'étais chez moi avec ma mâchoire gonflée, c'était Détective Conan, le dessin animé de mon enfance et le meilleur générique en fait. Ici la régie, vous devez vous dire, mais elle est sérieuse elle avec son dessin animé? Oui, je suis très sérieuse. Et si vous n'avez pas regardé quand vous étiez petit, clairement vous avez raté. Je vais vous laisser avec la moi du passé qui va vous expliquer à peu près ça parle de quoi. Détective Conan, c'est l'histoire d'un jeune détective lycéen qui va rencontrer une organisation criminelle qui s'appelle l'Organisation des Hommes en Noir. Ils sont mêlés à des affaires de meurtre, de drogue et à des affaires illégales en général. Et un jour, du coup, ce détective va rencontrer cette organisation-là qui vont lui faire quelque chose et du coup on va rentrer dans le parcours de ce détective pour tenter de retrouver cette organisation-là et leur faire payer cette dite chose qu'ils lui ont faite. Franchement, je trouve que j'ai d'être ça parce que j'ai vraiment pas spoilé, je vous ai rien dit et normalement si vous regardez le premier épisode, c'est assez pour rentrer dedans. En plus de Détective Conan, je regardais un dessin animé qui s'appelle À découper suivant les pointillés et c'est un petit peu un dessin animé coming of age. Donc ça va être des ados et des jeunes adultes qu'on va suivre qui vont traverser des épreuves de vie et ça parle plutôt de ce sentiment de devenir adulte et de devenir quelque chose auquel on n'avait pas pensé qu'on deviendrait quand on était plus jeune. Ensuite, le deuxième dessin animé s'appelle Ce monde ne mourra pas et celui-ci par contre parle de racisme et de xénophobie en Italie. Et je vous avoue que je sais pas trop comment vous le résumer sans vous spoiler, mais voilà, majoritairement ça parle un peu de ça et je vous conseille les deux parce que même si c'est des thèmes super tristes ou sérieux, il y a toujours une touche d'humour, on s'attache quand même au personnage. Ça se regarde assez rapidement, il n'y a que 6 épisodes et voilà, c'est disponible sur Netflix. On passe à ce que j'ai regardé sur YouTube. Et en même temps, on va passer aussi au blush. J'utilise un vieux rouge à lèvres parce que j'aime trop la couleur et je trouve qu'il rend plutôt bien. Ce que j'ai regardé sur YouTube, outre les contenus que tout le monde regarde, genre Yanissa et Dominique, Léna Situation, les youtubeurs un petit peu connus, bien sûr j'ai regardé leurs contenus, mais je vais plutôt parler de youtubeurs qui sont pas forcément connus, qui justement ont une petite communauté parce que je trouve que c'est plus intéressant de parler de trucs que les gens ne connaissent pas trop en général. Et du coup, un des youtubeurs que j'ai beaucoup regardé quand j'étais chez moi, c'est un youtubeur qui s'appelle Fémimar et en fait il a une catégorie de contenu sur sa chaîne où il regarde One Piece pour la première fois et en gros il réagit aux épisodes de One Piece pour la première fois. Je trouve que ça peut plaire à tout le monde parce que pour une personne qui n'a jamais vu One Piece et qui voudrait commencer, bah du coup tu regardes entre parenthèses avec quelqu'un parce que du coup tu traverses un peu les mêmes émotions et les mêmes réactions. Et pour une personne qui du coup regarde déjà One Piece, c'est trop mignon parce qu'en fait tu revis des moments que toi t'as déjà vus qui t'ont touché et du coup bah tu vois quelqu'un d'autre vivre les mêmes choses et en même temps quand même il est plutôt drôle. Franchement je me suis butée à ses réactions quand j'étais chez moi et je sais qu'en ce moment il en est au flashback de Ace, Sabo et Luffy. Ensuite on passe au podcast et un des podcasts que j'ai le plus écouté quand j'étais chez moi, que ce soit en format vidéo parce qu'ils sont aussi sur YouTube ou directement podcast sur Spotify. C'est un podcast qui s'appelle Passe ton plaid que j'aime trop. Passe ton plaid, en fait, ça va être un podcast où on a un couple d'influenceurs qui vont réagir à des histoires, soit qu'on leur a envoyé sur Reddit ou alors qu'ils ont reçu d'abonnés ou qu'ils ont juste découvert sur les réseaux sociaux. C'est des histoires qu'ils vont lire et ensuite ils vont partager leurs réactions. C'est un peu un suis-je mauvaise si. On va dire que par exemple, ils vont recevoir une histoire d'abonnés qui va être suis-je mauvaise si je refuse que ma mère vienne à mon mariage. Et ensuite, on va avoir une histoire complète. Et à la fin, on aura du coup la réaction des deux influenceurs. Et franchement, c'est hyper drôle parce que tu peux autant avoir des histoires qui sont what the fuck, tu vas en avoir d'autres qui sont juste hyper drôles, tu en as d'autres qui sont touchantes. Et c'est archi bien parce que du coup, t'as tout en un. En même temps, t'as ta petite dose de thé. Et le couple d'influenceurs qui réagissent sont trop mignons. Et toi, tu rigoles. Franchement, c'est un podcast super good vibes et je vous le conseille de ouf. Alors, j'ai fini de me maquiller, j'ai fait mon petit liner.
Et je pense que je vais changer de lèvres. Je vais enlever ça. Attendez, je vais juste faire je vais refaire mes lèvres en off-cam. Et du coup, quand je vais revenir, j'aurai les lèvres rouges. Du coup, j'ai mis le rouge à lèvres rouge et je vais ajouter ces boucles d'oreilles. Je sais pas si on voit, mais en gros, c'est des espèces de petites... Est-ce qu'on peut dire créoles? Bah, c'est pas des créoles. Enfin, en gros, c'est... Là, vous voyez bien dans tous les cas, t'as le cercle et en fait, t'as une petite perle au milieu. J'aime trop les boucles d'oreilles ou même les colliers qui mélangent le doré et les perles. Je trouve que le mélange va hyper bien ensemble. C'est beaucoup plus joli que genre l'argent et le doré. Je trouve que l'argent et le doré, ça va pas ensemble. Après, ça dépend sur qui, mais les 3/4 du temps, le mélange des deux, j'aime pas. C'est bon. To keep it real, I'm not that friendly, I'm just charismatic. I used to think I needed him, but I was just distracted. Now every time I look in the mirror, I feel ecstatic. Tell the cameraman there's no good side, they both attractive. How'd you get so pretty like that? How'd you get so pretty, oh why? On est arrivé. L'exposition est à la galerie Templon et les œuvres ont été créées par une artiste japonaise qui s'appelle Chiharu Shiota. Ça a été une bonne découverte parce que personnellement je ne la connaissais pas du tout. Du coup, j'ai pu la découvrir pour la première fois grâce à cette expo. Et j'ai bien aimé l'expo. Par contre, elle est vraiment très courte, donc on fait rapidement le tour. Mais si vous êtes un rat comme moi et que vous aimez l'art, franchement, ça vaut le coup. Aujourd'hui, l'exposition est terminée. Mais sur le site de la galerie, je pense que vous pouvez trouver des expositions qui seront gratuites pendant les vacances d'été. En me promenant sur le chemin du retour, je suis tombée sur un snack shop japonais, coréen. Et comme je suis matrixée par les vidéos TikTok, j'étais obligée de rentrer dedans pour trouver un truc à tester. Je vous avoue, j'avais trop peur de tomber sur un truc que j'allais pas aimer. Du coup, j'ai pris une boisson que je connaissais un petit peu, les boissons à l'aloe vera, mais dans un goût que j'ai jamais goûté. Et on va tester ensemble. Je suis au seul endroit où il y avait de l'ombre, on va tester. Attendez. En fait, au début, ça a le goût de la version genre à l'aloe vera seulement du truc. Ensuite, il y a un goût que je connais pas. Et à la fin, il y a un goût de miel. Genre l'arrière-goût final qui reste dans ta bouche, c'est un goût de miel. C'est pas mauvais, je vais le finir, mais je m'attendais pas à ça. Hello, je suis bien rentrée et je suis là pour t'annoncer la fin de ce vlog. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire ou alors à t'abonner si tu le souhaites. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. Bye.